bonsoir, chers internautes. C'est un plaisir de vous retrouver ce vendredi à 18h heure du Cameroun, 19h heure de Bel-Air et 17h GMT. Nous sommes aujourd'hui avec deux hommes qui ont décidé de parler et la thématique du jour, c'est les violences conjugales. Pardon, pas les violences conjugales, les violences faites aux hommes, puisque nous sommes sur l'émission Voix d'homme, l'émission qui donne la parole aux hommes. Alors, la thématique du jour, les violences faites aux hommes. Et de ce fait, nous avons deux hommes qui vont nous égayer pendant quelques minutes. Pour commencer, nous avons un animateur télé, Eric Diki. Bonsoir. Bonsoir Daniel Kitio. Merci également pour cette invitation sur cette émission qui donne la parole aux hommes. Merci également à tous ces internautes qui vont nous écouter en ce laps de temps que nous allons partager ici avec mon copanéliste tout à l'heure, de pouvoir apporter également un éclairage en ce qui concerne le thème qui nous est proposé aujourd'hui, la violence faite aux hommes. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Comme je vous disais tantôt, nous avons deux invités et le deuxième, c'est le docteur Benjamin. Bonsoir, docteur. Bonsoir à toi, Daniel Kitio, et puis ravi une fois de plus que tu m'aies donné la parole dans le cadre de l'émission intitulée Voix d'homme, car c'est l'émission qui donne la parole aux hommes. Le thème d'aujourd'hui étant intitulé La violence faite aux hommes. Demande qu'on se pose des questions. Mais bon, de toutes les façons, dans la suite, nous allons pouvoir dire chacun d'entre nous ce que l'on pense. Donc, je demande aux internautes d'être tout oui, de nous écouter. Peut-être nous aurons des réponses à leurs questions. Donc, merci à toi. Une fois de plus. Merci à vous, merci aux internautes. Vous avez suivi la thématique du jour, les violences faites aux femmes. Quand nous parlons de violences, nous avons plus l'œil sur les femmes, mais il existe plusieurs hommes qui sont violentés de nos jours, qui n'arrivent pas à parler de peur d'avoir un jugement ou des autres. Qu'entend-on par violence faite aux hommes, docteur? Oui, bon, quand on parle des violences faites aux hommes, bon, c'est vrai que la violence, tout d'abord, c'est le fait d'exercer une pression physique sur une quelconque personne ou alors un individu. Et de même, disons que la violence a deux volets, c'est-à-dire qu'elle a deux volets, c'est-à-dire un volet qui est purement verbal et un autre volet qui est purement physique. Bon, là, mais je suis un peu embarrassé parce que quand on parle de violence, je ne sais pas par laquelle des violences commencer, mais bon, je vais quand même évoluer dans mon déroulé en disant tout simplement que lorsqu'on parle de violence, on entend contrainte, on entend exercer la force, on entend une pression majeure sur quelqu'un. Bon, maintenant, le problème, c'est les origines de cela, ou alors les motivations de cette violence qu'on décide d'exercer sur la personne qu'on a en face de nous, qui n'est rien d'autre que notre conjoint. C'est en fonction, et aussi qui définit les rapports que nous avons avec la personne, qui peuvent en amont déterminer le genre de relation qu'on a avec la personne et justifier le comportement violent qu'on peut avoir à l'égard de cette personne. Donc, pour un début, je m'arrêterai là en attendant de voir l'évolution. D'accord, la question était de savoir qu'entends-tu quand on parle de violence faite aux hommes, qu'est-ce qui te vient à premier bord à l'esprit? En ce qui concerne les violences faites aux hommes. Et effectivement, nous allons revenir sur
sur la thématique et surtout sur le point posé. De quel type de violence il s'agirait-il? Parce que là, on parle de violences, généralement, ce sont des violences physiques, mais je pense que avant d'arriver aux violences physiques, ça commence toujours dans la cuisine interne, à ce qui concerne les violences verbales. Et je pense que pour nous, qui sommes hommes, pour nous qui avons par exemple des conjoints, pour vous également qui nous écoutez, ça commence toujours dans rien du tout, comme ça banal, où l'un des deux n'a pas pu apercevoir ou n'a pas pu échanger cordialement sur le sujet ou sur les taquinements que la personne a eu à faire. Et du coup, ça déclenche donc, moi je pense qu'ici, il va falloir que nous soyons un peu situés d'abord sur quel type de violence il s'agit, des violences verbales ou des violences physiques. Mais bon, comme je l'ai dit, je vais prendre le cas palpable, les violences physiques, parce que c'est le cas qu'on voit de plus. On ne cherche pas toujours à savoir qu'est-ce qui se passe dans la cuisine interne, mais les violences physiques faites aux hommes, généralement, ça commence toujours en interne pour quelque chose de rien du tout, comme je l'ai dit tantôt, pour rien du tout, où un des deux conjoints n'a pas pu accepter ou concevoir les propos donnés. Et du coup, ça déclenche la mèche. Merci, Eric. Vous avez déjà ce type de violence, mais pourquoi s'accentuer sur les violences physiques alors qu'il existe des violences verbales, par exemple, qui sont souvent plus graves que les violences physiques? Docteur, Oui, bon, docteur, vous avez... c'est tout simplement parce que, comme mon co-panéliste l'a bel et bien souligné, nous sommes dans une sorte de spirale, hein. Et lorsqu'on parle de spirale, vous savez ce que ça veut dire. Raison pour laquelle, déjà au début de mon propos, à l'entendre de mon propos, j'ai pris la peine de déblayer le terrain en précisant ces champs à trouver, c'est-à-dire que un pilier sur lequel on va s'appesantir quand on parle de violence, parce qu'il y a les violences verbales et les violences physiques. Mais bon, le contexte actuel, vu de chez nous, vu de l'étranger, pose le problème de la violence physique. Et je me dis que c'est une piste qu'on devrait bel et bien explorer. Et c'est là-dessus que je vais m'attarder en disant tout simplement que la violence physique est caractérisée par un certain comportement qui est dû quelque part au stress. Au stress, je m'explique, au stress, non, au stress social, c'est-à-dire que la situation sociétale des deux conjoints, c'est-à-dire que qui demande la situation sociale des deux conjoints, d'un d'abord, de deux, il y a aussi des mésententes qui naissent de ce que il n'y a pas eu en amont, c'est-à-dire qu'une sorte de construction conjugale, c'est-à-dire quand il parle de construction conjugale, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas, on s'était pas accordé, il n'y avait pas une feuille de route à laquelle les deux conjoints, en fait les conjoints avaient adhéré au départ. Ce qui fait donc au vu la pression sociale d'un et de l'autre côté, c'est-à-dire qu'un leadership, une bataille de leadership avec des situations volatiles, c'est-à-dire qui mettent en évidence le phénomène de la violence. Je ne sais pas si vous suivez très bien. Tu m'expliques. Je prends le cas d'un monsieur qui a l'habitude de bien faire, c'est-à-dire qu'il s'occupe très bien de sa petite famille. Et puis un jour, on lui fait comprendre que vraiment, il est licencié. Il perd son boulot. Du coup, à la maison, vous voyez, quand il rentre, il ne sait pas comment l'annoncer à sa femme parce que sa femme a pris goût à ce que la société a conçu, c'est-à-dire qu'à l'élan du capitalisme qui voudrait qu'il y ait suffisamment de moyens, c'est-à-dire qu'on vive comme des gens fortunés ou alors qu'on vive de manière aisée. Alors, du moment où monsieur ne peut pas dire à madame que comme tu vois, j'ai perdu mon emploi,
Vous imaginez la suite. Et bien maintenant, quand il décide de le cacher, ça devient un problème. Et lorsque la dame le découvre, vous voyez un peu, lui-même, monsieur était stressé parce que s'il s'entendait avec madame, en fait, si la feuille de route conjointe permettait à ce que l'entente règne d'une manière ou d'une autre, alors il n'y aurait pas de problème. Mais comme ce n'est pas le cas, il y a des fissures, il y a de fortes chances que cela donne des situations de stress. C'est parce que monsieur est déjà stressé et madame, qui a déjà pris goût à un certain goût élevé de la vie, alors ne peut pas supporter que monsieur vienne lui dire une soirée que comme tu vois chérie, j'ai perdu mon emploi et puis sache que demain par exemple, on ne peut plus avoir de chauffeur, on ne peut plus s'offrir tel, on peut faire... Et vous voyez un peu. Et à l'instant T, puisque les deux, dès le départ, n'ont pas une feuille de route, c'est-à-dire qu'idéologiquement, ne se sont pas raccrochés, ils n'ont pas pu consolider ça par la feuille de route, c'est la même vision. Le leadership, le problème du leadership va donc s'imposer à cet instant. C'est-à-dire que de savoir qui doit mener la famille, c'est-à-dire que la vie conjugale du couple, qui doit la mener. Monsieur a perdu son travail, il ne peut plus se présenter comme le chef, le chef, l'autorité principale qui doit guider la famille. Vous voyez que ça pose un problème et forcément, avec cette ambiance-là, il y a un climat de violence qui va s'installer, violence verbale, et forcément on va arriver aux mains. C'est-à-dire que si monsieur ne fait pas fi de ce qu'on appelle retenue, d'une certaine éthique, alors il y a de fortes chances que le couple passe de moments difficiles et qu'on en arrive à une situation de violence verbale qui va déboucher sur la violence physique. Là, c'est un cas patent. Il y en a une kyrielle, mais bon, ça c'est un cas que j'ai pris parmi tant d'autres parce que c'est lui qui prévaut au vu le contexte qui est difficile, hein, de vie chère, d'emploi, de chômage et tout ce qu'on connaît. Donc, voilà un cas atypique que vous pouvez explorer vous-même et comprendre qu'il met véritablement la question sociale, le problème de leadership dans le couple, conflit d'intérêts, oblige à ce que la violence, cette violence physique, vienne donc à installer. Donc, et ça rompt complètement le dialogue. Donc, voilà, je peux dire balayer une quelconque cause qui peut engendrer, qui peut pousser à ce que la violence physique forcément s'installe dans le couple. Donc, voilà. Eric, du même avis, il faut noter que nous sommes en voix d'homme et que nous parlons des violences faites aux hommes. Ça veut dire les violences que les hommes subissent par leurs partenaires. Et nous disons les partenaires, ce sont des femmes. Eric, du même avis? Alors oui, je suis d'accord de ce que dit le docteur, puisque là, il a bien détaillé, il a bien structuré vraiment ces différents types de violences. Mais je vais ajouter quelques précisions sur ce qu'il vient de dire. Nous sommes en Afrique et c'est plus différent également de l'Occident. Et en ce moment-là, on parlera d'éducation. Parce que là, l'éducation aussi pourra intervenir dans ces différents types de violences faites aux hommes par rapport pour nous qui sommes en Afrique et contrairement pour ceux qui sont en Occident. Je prends un cas banal qui est vulgaire tous ces derniers temps, c'est sur les réseaux sociaux. Un jeune rappeur camerounais, on connaît qu'est-ce qui s'est passé. Que ce soit un buzz, que ce soit une réalité, on est arrivé par voir et attirer l'attention de nos internautes et surtout de tous ceux qui nous écoutent, une violence physique qui a été faite sur la personne de ce jeune rappeur au nom de Ténor. Mais je reviens, comme l'a dit vraiment le docteur tout à l'heure, toutes ces violences dépendent du leadership dans le couple. En dehors du leadership à côté, il y a l'éducation. Parce que je pense que l'éducation est le socle, l'éducation est le pilier premier de ces deux personnes qui se mettent ensemble pour pouvoir dresser un couple quelconque. Alors, il y a cette éducation et il y a ce leadership. Surtout, je prends que vous êtes au courant de ce cas banal de Ténor et de Eunice qui fait du tonus sur les réseaux sociaux tous ces derniers temps-ci. Je suis sûr que beaucoup vont dire que c'est un buzz, beaucoup vont dire que peut-être c'est une réalité, mais s'il s'avère qu'au fond, après recoupage, après information interne, que cela soit vraiment une réalité, alors là, je redonne raison au docteur que
Ici, docteur, vous on avez la parle de parole. leadership. Ok, bon, je dis, s'il faut revenir sur le fait de la violence, et d'abord que c'est le caractère de la violence qui pose problème, hein. Le caractère et l'origine de la violence qui pose problème. Parce que s'il faut revenir aux tenants et aboutissants, revenons d'abord sur le caractère de la violence et l'origine de la violence. Qu'est-ce qui est à l'origine de la violence? Qu'est-ce qui peut contribuer à instaurer un climat de violence dans un couple? Et là, on revient directement à ce que je disais, pression sociale, leadership et directement une vision erronée qui existe dans le couple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vision d'ensemble, vision commune. C'est erroné. C'est-à-dire que la base n'était pas bien solidifiée. Ce qui fait que le couple s'est quand même efforcé d'évoluer comme il a pu. Mais il est trahi parce qu'il est rattrapé par les objectifs qu'il s'est fixés et qu'il ne parvient pas à atteindre. Ça peut donc être de l'intérieur comme de l'extérieur. Moi, je prends par exemple un cas qui peut aussi entraîner, nous diriger vers la violence. Le problème d'infidélité qu'on on a toujours tendance à attribuer aux hommes. Oh, ces hommes sont infidèles. Oh, ces hommes sont ainsi. Oh, ces hommes, quand ils ont leur argent, ils côtoient 1001 femmes. Oh, ces hommes, quand ils sont des grands types. Oh, ces hommes, quand ils sont ceci. Quand ils ne sont pas encore arrivés à la maison, ils sont chez les Djomba. Quand ils ne sont pas encore tels, ils se sont arrêtés à tel endroit. Quand ils ne sont pas... Donc, il y a tous ces stéréotypes. Il y a tout cela. Toute cette construction qui était déjà faite autour de l'homme. C'est-à-dire comme pour dire que c'est un éternel infidèle. Mais je vais aller plus loin. Voilà. Je vais aller plus loin en disant tout simplement que c'est même ça le problème. Parce que si le conjoint ou alors la conjointe prenait la peine, déjà avait pris la peine dès le départ de savoir avec qui il est, c'est-à-dire que de prendre la peine d'accepter le fait que c'est la confiance qui fait la vie de couple. Confiance, amour et responsabilité. S'il y a ces trois slogans, ça peut marcher. C'est-à-dire que si on évolue sur la logique de la confiance, l'amour et la responsabilité, parce qu'on est en âge d'être responsable, alors le couple n'aura pas de problème. Mais si on est dans des idées préconçues qui voudraient qu'on mette en avant des moyens sociaux faramineux et des notoriétés familiales qui nous unissent, et bien après cela, c'est-à-dire qu'un grand standing de vie qu'on se construit, c'est-à-dire une vie de prince ou de princesse, c'est pas trop quoi. Ça fait donc directement que dès lors que la base s'effrite, qui est le fait que l'amour n'existe plus et qu'on n'a plus confiance, on accuse l'autre d'être irresponsable parce qu'il n'est pas en train de nous satisfaire. Parce qu'il y a aussi ça, ce problème de satisfaction. Comme il n'est pas en train de nous satisfaire, on l'accuse de tous les maux. Et en l'accusant de tous les maux, c'est tous les jours, quand il y a c'est-à-dire une petite fissure, c'est-à-dire une petite erreur, qu'on l'interpelle. C'est-à-dire on lui dit, tu sais que la dernière fois que je t'ai demandé telle chose, tu ne m'as pas donné. Tu sais que tu rentres déjà tard. Tu sais que tu ne fais plus très bien l'amour. Et finalement, vraiment, tu n'as même plus mon attention. Vraiment, j'ai compris. Tu pars très tôt, tu ne m'attends plus, ainsi de suite. Même votre histoire de fête des femmes, même le tissu que tu m'achetais habituellement, tu ne m'achètes plus. Et même mes anniversaires, tu oublies. Même les petits bijoux que tu m'offrais, même mon argent de poche, même les restaurants où on allait, même les petits nice spots où on allait, ainsi de suite. Pour nous, on ne peut plus y aller. Mais est-ce que c'est ça l'amour? Ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est vrai qu'il faut flasher l'amour, mais ce n'est pas comme ça. Parce que si c'est un foyer et qu'on a conçu, on a pris la peine de s'asseoir, on a une feuille de route qu'on établit, on a conçu avec des objectifs, qui étaient conçus avec des objectifs, il y a donc de fortes chances que toutes ces choses-là, aller au restaurant, les bijoux, ceci, ainsi de suite, et tout ce qu'on demande là, ne soient ces fioritures-là,
ne soit pas principiel pour le couple. Ça ne devrait pas être principiel pour le couple. Parce que l'essentiel se tisse autour de l'amour, la confiance et la responsabilité. C'est pour cela que dès lors qu'il n'y a plus cela et qu'on va tout droit vers l'économie, la monnaie, il y a de fortes chances que la confiance qui est entre les deux partenaires vole en éclat et que le lendemain, monsieur qui avait l'habitude d'embrasser madame, de courtoisie ou alors de lui donner une bise, ainsi de suite, ou de manger à table ensemble, peut se retrouver en train de manger seul. Hein. C'est-à-dire déjeune seul. À des fois, on ne fait même pas son déjeuner. Et à midi, quand il rentre vraiment, on ne lui a même pas préparé un bon repas. Ou le soir, on n'a même pas mis de l'eau on n'a même pas chauffé de l'eau pour qu'il puisse se laver. Donc, vous voyez que ça enfle, ça enfle, ça enfle. Comme pour vous dire tout simplement que le régime la violence a ce qu'on appelle un régime. Un régime. Et quand ça a déjà atteint le cumul, le débit, qui est la goutte d'eau qui a débordé le vase, signale déjà que la ligne rouge a été franchie. On passe à l'acte. C'est pour ça que je dis ceci, que mes confrères hommes ne devraient pas se taire. Le stéréotype de l'homme tout-puissant, omniscient, je ne sais pas trop quoi, dans un foyer, doit s'arrêter. Le stéréotype. Il faut déconstruire cette façon de penser. Parce que la violence, c'est une spirale et elle a un régime. Quand son régime se met déjà en marche, personne ne peut le maîtriser. Même vous, à n'importe quel moment. Déjà, vous avez suivi l'affaire de la dame et de ses enfants qui ont tout fait pour découper, assassiner leur père. Ça passe dans les réseaux sociaux. J'ai dit, la dame, hein, avec ses filles, ont ourdi un plan, un complot pour se débarrasser de leur papa. Vous comprenez? Si le pauvre avait eu l'amabilité de parler ou avait eu le courage, il ne serait pas deux pieds, il n'aurait pas fini juste deux pieds sur terre. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que la violence est, en tant que telle, est caractérielle. C'est-à-dire que il faut d'abord le caractère, la violence a un caractère. Et à défaut du caractère, les origines. À partir du moment où les deux fusionnent, le caractère et l'origine, ça devient dangereux parce que il y a l'intention, à tout moment, ça peut péter. À tout moment, ça peut péter. Puisque c'est psychologique, c'est-à-dire que ça montre que la conjointe même est stressée. Elle est déjà stressée. C'est-à-dire qu'à tout moment, il peut passer à l'acte. Ah oui. Donc, on peut passer de vie à trépas, on peut arriver au Rubicon. Eric n'a pas de retour là, donc on va essayer. C'était un thème riche, c'était un thème rempli de beaucoup d'émotions, mais avant de terminer l'émission, nous allons remercier déjà le Convivio Home qui est un sponsor, le sponsor de l'émission de Voix d'Homme. Merci au Convivio Home du côté de Douala, derrière Makepetradex. Nous remercions aussi nos internautes qui étaient là, tous nos internautes qui étaient là. Est-ce que vous m'entendez là? Là, on t'entend, Eric? Oui. Allô, Daniel? Oui. Alors, tout à l'heure, concernant votre question, avant de conclure pour l'émission, c'était de savoir quelles sont les résolutions qu'on peut apporter Comment la société par rapport pourrait-elle venir à ce phénomène de violence faite aux hommes? C'était ça la question. C'était ça la question. Voilà, c'est une très belle question déjà. Comment la société pourra-t-elle venir en aide aux hommes violentés? Alors, je pense que déjà, pour la société ici, il faudra qu'elle soit ouverte, que certaines structures judiciaires ou certaines structures sociales puissent permettre vraiment aux hommes de pouvoir s'exprimer et apporter réparation après violence faite aux hommes. Et aujourd'hui,
permettre également et de donner la latitude aux hommes sans ego de dimension, sans toutefois vouloir dire qu'ils finiront par perdre cette dernière avec qui ils ont fini par construire. Je pense qu'aujourd'hui, la solution également, le gouvernement pourra également établir, parce qu'aujourd'hui, sans toutefois vous mentir, Daniel, la voix aux hommes est, est une structure fermée à tout homme aujourd'hui de catégorie, de pouvoir s'exprimer par rapport, de pouvoir avoir la voix, de prendre la voix et de s'exprimer par rapport aux thématiques. Alors, je pense que la solution, pour moi, c'est d'ouvrir de certaines structures permettant aux hommes de pouvoir avoir réparation ou accompagnement spécifique de ces violences faites aux hommes par les femmes. Merci Eric. Nous tirons au thème de notre émission. Le docteur n'est pas là. Un mot pour ces hommes victimes de violences. Un message pour eux. Et pour ces hommes victimes de violences, je vais vous dire, très chers frères, que vous soyez ici ou ailleurs, prenez toujours votre courage à deux mains d'exprimer, de pouvoir trouver également des palliatifs ou des résolutions à ne pas finalement perdre cette conjointe qu'on a construit longtemps une vie avec elle. Et je surgerai également à ces derniers, vous avez une plateforme aujourd'hui qui vous donne la voix de pouvoir dénoncer ces violences. Et nous disons encore, nous hommes aujourd'hui, nous disons encore merci à toi beaucoup, Daniel, pour cette idée pensée de pouvoir donner la voix aux hommes par cette émission qui est la voix d'homme et qu'aujourd'hui la thématique était les violences faites aux hommes. Cette plateforme qui donne la voix aux hommes a des thématiques très, très importantes, très pensées, très structurées pour pouvoir apporter amélioration dans la société. Merci encore à toi, Daniel, pour cette plateforme que tu mets à disposition pour les hommes. Merci encore pour cette idée pensée. Et je pense que tous ces hommes sur les réseaux sociaux et autres pourront également apporter témoignage et surtout leur résolution quelconque. Merci Eric. Nous arrivons au thème de notre émission. Merci à docteur qui était là. Un thème passionnant. La thématique, c'était violence faite aux hommes. Avant de conclure cette émission, nous allons remercier, comme je disais tantôt, le Conviviorum du côté de Douala, derrière Trades Makepe. Nous allons remercier aussi une dame, Madame, membre de notre équipe, c'est elle qui a organisé tout pour que l'émission puisse avoir lieu. Madame Joanna du côté de Yaoundé, merci. Nous remercions aussi une autre dame, une CEO de Giabs, une dame qui confectionne les perruques et c'est elle qui m'a coiffée aujourd'hui, comme vous voyez là. Merci aux 16 internautes, merci à toute l'équipe technique. Ok. Rendez-vous prochain à la même heure. Daniel, sortie de cette émission, permets-moi, s'il te plaît, de faire cette pub sur cette personne, s'il te plaît. Tu ne pourras pas me refuser cela, ma soeur, ma collègue également. À tous ceux qui ont écouté, qui ont regardé cette émission, que ce soit au Cameroun ou en Allemagne ou partout dans le monde, la présentation événementielle et dans le wedding planning pour plus d'aisance, pour plus d'accompagnement et surtout pour toi, Daniel.
Merci, merci Eric, vous avez suivi. C'est vrai que c'était entrecoupé. Il faisait, si vous avez besoin d'un wedding planner ou d'une présentation, Eric qui est là, c'est un animateur télé. Vous pouvez le contacter. Je crois que c'est ce qu'il disait. Les bonnes choses ont une fin. Je vous laisse. Au revoir et vendredi prochain à la même heure sur les mêmes pages. Et je Besoin vous d'une souhaite un décoration bon week-end. sophistiquée, soignée et épousant votre thème? Ne craignez plus. Décadeco, qui aujourd'hui est classé parmi les leaders de ce secteur, se propose de mettre plein de paillettes dans les yeux de vos invités en les faisant voyager vers des horizons féeriques. C'est à travers une équipe de professionnels, un matériel de qualité, une ponctualité sans pareil et une rigueur sans précédent dans le travail qu'ils prendront votre événement comme le leur. Vous les retrouverez sur leur page Facebook au nom de Décadeco ou même par contact au +49 15 23 40 54 214 ou encore au +237 697 954 290 ou même par appel au +237 697 954 290. N'oubliez pas, le prix ne sera jamais un problème. Testez et vous apprécierez. Ne perdez plus de temps. Contactez-nous dès à présent. Décadeco, une décoration à l'image de vos rêves. Bonsoir à tous, merci d'être là. Vous êtes sur l'émission Voix d'Homme, l'émission qui donne la parole aux hommes, l'émission où les hommes s'installent. Amour ou fidélité, c'est le thème de ce soir. Quand on est amoureux, on promet beaucoup de choses comme la fidélité. Et parfois, à la recherche de l'âme sœur, puisque nous sommes sur Voix d'Homme, nous entrons dans l'univers des hommes. Nous sommes motivés à entretenir une relation à distance. Aujourd'hui, sur ce plateau, pour nous entretenir, nous avons M. Serge Merli, qui réside aux États-Unis, qui va essayer à sa façon de nous amener dans l'univers des hommes. Bonsoir Serge. Bonsoir. Bonsoir, merci et bonsoir tout le monde aussi, à tous nos auditeurs. Bonsoir. Merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Il faut noter qu'on s'était raté il y a quelques mois au Cameroun où tu devais faire une émission plateau avec moi. Vu ton programme qui était chargé, tu n'as pas pu. Merci. Oh, ben merci pour l'invitation. Et je t'avais bien dit à ce moment que ce ne serait qu'un truc à refaire et qu'on le ferait. Et aujourd'hui, nous sommes là, donc merci encore d'avoir maintenu l'invitation. Et je suis très content d'être présent. D'accord. Si je te disais Voix d'Homme, que me reprendras-tu? Je répondrai l'émission qui donne la parole aux hommes. Alors, tu as la parole. Est-ce que tu as suivi le thème du jour, amour, fidélité? Est-ce qu'un homme peut-il entretenir une relation à distance? Ça te dit? Samedi, j'ai bien suivi le thème, j'y ai pensé et je suis prêt à répondre aux questions qui me seraient posées. D'accord. As-tu déjà ou autour de toi, as-tu des hommes qui ont entretenu une relation à distance? Ben, moi, j'en ai entretenu et oui, je connais aussi plein d'autres hommes qui l'ont fait. Donc, c'est possible. Oui. Donc, c'est possible. Mais quelles sont les motivations pour un homme de décider d'entretenir une relation à distance? Ben souvent, quand on rencontre une âme sœur, on se dit que c'est peut-être c'est elle la personne avec qui on veut faire un truc sérieux, développer une relation sérieuse. Donc, on n'a pas le choix, on est obligé de se mettre avec cette personne, même si elle n'est pas dans la même ville, le même pays ou même le même continent. On se dit que on prévoit de se mettre ensemble éventuellement. Donc, vraiment, je décide de mettre mon énergie sur cette personne. D'accord. Et comment tu as pu la gérer? Est-ce qu'elle a mis long? Est-ce qu'elle peut aboutir?
oui, elles peuvent aboutir. Et non, il faut que les deux partenaires y mettent du cœur, de la volonté. C'est pas du tout facile, mais c'est possible. Non, il y a beaucoup de trucs qui manquent. Il n'y a pas de contact physique, il n'y a pas de, on ne se sent pas. Et puis, même si on se parle au téléphone tous les jours, même si on parle 1 heure par jour au téléphone avec notre partenaire, ça nous laisse quand même 23 autres heures pour faire d'autres choses avec d'autres personnes si possible. Donc, il faut avoir une certaine maturité, un certain sérieux et il faut vraiment être dédié à cette relation pour que ça marche. Et c'est possible. Mais c'est possible. C'est possible. Y a-t-il beaucoup d'avantages par rapport à une relation normale? Bon, normale, je dirais une relation sur place qui se vit, par exemple, dans le même pays. Je dirais qu'il y a des avantages et des inconvénients. Mais il y a surtout des inconvénients, en fait, parce que je crois qu'une relation à distance est un handicap. C'est un handicap pour les deux, d'abord parce que, comme je l'ai mentionné plus tôt, on a beaucoup de temps pour faire d'autres conneries qu'il ne faut pas faire ou faire d'autres choses, tu vois. Et ça nous permet aussi de vivre sans notre partenaire, donc on s'habitue aussi à ne pas être avec notre partenaire, en fait. Donc, ça peut causer des problèmes éventuellement. Mais les avantages, c'est que, bon, ben, en général, toutes les conversations sont plaisantes. Quand vous êtes de mauvaise humeur, vous n'êtes pas obligé d'appeler, par exemple. Donc, votre partenaire vous voit toujours content, assez jovial. Donc, ça va. Pour ça, c'est un avantage. Et puis, chaque fois que vous appelez, ah, c'est coucou, ma chérie, tu vois, c'est toujours un peu amoureux, quoi. Alors que si la personne était avec vous, ben, vous ne direz pas tout ça. Tu dirais, ah, salut, ça va. Donc, ça veut dire que dans la relation à distance, on se donne plus, en fait. Oui. On est plus attentionné. Oui, je crois. Tu crois? D'accord. Est-ce qu'il y a des inconvénients? Parce que là, tu as parlé des avantages. Est-ce qu'il y aurait des inconvénients? En tout cas, le plus gros inconvénient, c'est d'abord le manque de proximité physique, dont on ne peut pas se toucher. Tu as un petit câlin par-ci, par-là, être ensemble, aller au cinéma, faire un petit tour, aller manger ensemble. Tout ça, c'est différent. Ça manque vraiment. C'est un manquement cruel d'une relation à distance. D'accord. Est-ce que quand on est dans une relation à distance, on peut faire des projets autres que celui peut-être de vivre ensemble, c'est-à-dire je vais te faire venir si la personne est dans un autre pays. Est-ce qu'il y a d'autres projets qu'on pourrait mettre sur pied? Il y a beaucoup de projets, en fait. Comme on dit, sky the limit. On peut faire toutes sortes de projets, en fait, quand on n'est pas là. Et en fait, ça aide parce que ça permet aux partenaires de faire des projets d'affaires, des business, projets de famille aussi. Mais et puis faire venir ou faire partir un des conjoints, c'est aussi possible. Mais en général, j'ai oublié de dire ça tout à l'heure, d'ailleurs, pour moi, quand on fait une relation à distance, le but, c'est éventuellement d'être ensemble, en fait. Tu vois? On ne peut pas faire une relation à distance permanente. Donc, pour moi, une relation à distance, c'est avec un objectif précis de se mettre ensemble éventuellement. Le titre était amour et fidélité. Oui. Est-ce que dans une relation à distance, la fidélité est possible, est gérable? La fidélité est gérable, mais c'est vraiment difficile. C'est parce que souvent, il y a des opportunités. Des gens, je ne sais pas quoi dire, en fait, parce que, oui, la réponse, c'est oui, c'est possible d'être fidèle, c'est possible d'être fidèle, mais il faut se dire que certaines personnes ont des désirs plus ou moins, ou des appétits plus ou moins grands d'une relation ou d'un contact physique qui peut ne pas être présent. Donc, souvent, elles peuvent chercher ailleurs et des choses comme ça. Mais ça dépend des relations, en fait, parce qu'il y a des couples où ils se disent que, écoute, tu peux fais ce que tu veux, moi je ferme les yeux, du moment que tu ne me dis pas que je ne sais pas, ça va. Des gens se disent ça. Et il y a des gens qui se disent, ah non, on est ensemble, tant pis si ça fait 2 ans qu'on ne se voit pas, mais tu ne
parles à personne, tu ne sors avec personne et tu ne fais rien. Donc, les deux extrêmes sont possibles, en fait. Mais c'est possible d'être fidèle et de gérer ça. D'accord. Et dans ce cas des relations à distance, pour que nous parlons de la relation à distance, est-ce que l'infidélité peut être considérée comme nécessaire? Non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Et justement, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des limites, en fait. Parce que si vous avez une relation que vous commencez avec quelqu'un et puis vous ne savez pas quand est-ce que vous allez vous voir la prochaine fois, ben là, ça fait des doutes. Surtout avec des belles filles et des beaux gars tout le temps disponibles. Des gens regardent, les gens... Ce sont les filles. Les gars draguent les filles tout le temps. Donc, si dans une relation à distance, soyez sûr qu'il y a des dragueurs tout le temps qui ne ratent aucune occasion. Donc, c'est à votre copine ou copain de prendre ses responsabilités et de maintenir de maintenir sa fidélité. Notre invité, Serge Mali, depuis les États-Unis, il nous parle. On va percer, on va aller un peu plus loin, étant donné que le thème, c'est amour et fidélité, et qu'on sait que dans les relations à distance, bien qu'il y ait la confiance, on n'a pas toujours le contrôle. Et on a parlé de amour, fidélité. Quand on aime, on se promet beaucoup de choses. Et parfois, des choses au cours du chemin ne sont pas respectées. Aujourd'hui, à Voix d'Homme, vous nous amenez dans l'univers des hommes. Si vous découvrez que vous, votre copine, a été infidèle au cours d'une relation à distance, que direz-vous? Que ferez-vous? Ça dépend. Il y a beaucoup de paramètres qu'il faudra étudier dans un tel cas. D'abord, premièrement, je vais lui poser la question, qu'elle m'explique un peu ce qui s'est passé, ce qu'elle faisait. Et tu vois. Et puis, une autre question, c'est est-ce que toi, tu veux qu'on continue ou bien, tu vois. Mais ça dépend. Mais évidemment, moi, en tout cas, si j'avais une relation à distance et que ma copine faisait ça, je serais vraiment déçu, mon cœur un peu brisé, quand même. Tu vois, ça ferait mal. Et je poserai des questions. En fait. Je ne vais pas juste me fâcher, mais je serais fâché initialement, mais je vais quand même lui parler. Moi, je crois que c'est la communication. Parce que, évidemment que je ne suis pas là, donc ça veut dire que peut-être que vraiment, elle a eu une envie, elle ne pouvait pas résister. Moi, je ne sais pas. Donc, je lui parlerai et je demanderai donc ce qui s'est passé, qu'elle m'explique, qu'elle me donne au moins sa version. Je lui donne au moins une chance de m'expliquer. Et si elle aussi elle entend un truc pareil de moi, j'aimerais aussi qu'elle me donne aussi une chance de dire ce qui s'est passé parce que il y a des je veux dire des accidents en fait, pas des accidents, au moins il y a des situations dans lesquelles souvent vous vous retrouvez et puis vous vous laissez aller en fait sans trop réfléchir. Excuse-moi de rire, c'est parce que je suis en train de lire les commentaires là et je préfère te laisser parler. Je vais prendre les commentaires après parce que là, ça bouillonne du côté de mes internautes. Déjà, bonsoir. Ils sont tous là. Ils ont beaucoup de questions à te poser, mais je préfère que on prenne ça après. Je prendrai vos questions. Il va vous répondre. Il est là. Nous avons assez du temps. D'accord, tu as dit que tu vas essayer de poser des questions, essayer de comprendre. Tu le feras à distance ou tu vas ignorer tout ce que tu as suivi et quand tu seras sur place, tu parleras avec elle. Ça dépend. Je crois que, non, initialement, d'abord, il faut d'abord parler, même à distance, en fait. Dès qu'il y a un problème, dans tout couple, que ce soit à distance ou pas, dès qu'il y a un problème, c'est comme un abcès, il faut le percer, il faut essayer de le résoudre le plus rapidement possible. Donc, immédiatement, il faut qu'on en discute, en fait, et qu'on trouve, qu'on voit ce qui s'est passé, et on voit où on va. C'est possible que la relation s'arrête à ce moment. Tu dis, écoute, si c'est comme ça, ça va. Mais
Je veux dire, quand il y a infidélité, c'est un peu, hein, ça devient compliqué. De retour sur le plateau. Tu as pu souffler un peu, Serge? Un peu. D'accord. On va continuer avec la série de questions. On va continuer à prendre les questions de nos internautes. Pendant ce temps, Serge, tu peux nous dire, que conseillerais-tu à un homme qui veut vivre pleinement son amour? Pleinement à distance, avec un truc, avec une relation à longue distance, ou bien? Oui. Ouais. Ben, je lui dirais premièrement, il faut d'abord établir des bons rapports, une bonne communication avec la personne, c'est-à-dire se parler tous les jours, avoir des rendez-vous, discuter, lui faire part de tes émotions, de ce que tu ressens pour toi et ce que tu reçois en journée, et vice-versa. Tout ce qu'un fait, il faut aussi que ce soit pareil pour l'autre conjoint. Donc, dire la vérité aussi, surtout la vérité, ne pas trop mentir. Essayer de ne pas mentir. Souvent, c'est difficile. Essayer, ce qui n'est pas souvent évident. Oui, oui, parce que souvent, tu veux cacher certaines choses ou tu ne veux pas dire certains trucs. Mais plus tu dis la vérité, plus c'est mieux. D'accord. Oui, oui. Plus tu dis la vérité, plus c'est mieux. On a parlé d'infidélité. Tu nous as fait comprendre qu'il fallait dialoguer au cas où ce type de problème se présentait dans une relation à distance. Est-ce qu'il est tolérable? Est-ce qu'il faut tolérer? Et si oui, combien de fois? Non, il ne faut pas tolérer, en fait. Il ne faut qu'une fois. Il ne faut pas tolérer du tout. Mais on ne peut pas être aussi émotionnel à tous les coups parce que mais il faut tolérer des fois, en fait. Mais bon, tu es obligé d'accepter. Si tu aimes normal, si tu aimes la personne et qu'elle a fait ça, tu veux bien pleurer, mais quand même, si tu l'aimes. Mais quand tu aimes quelqu'un, c'est dur de le en fait, même si elle ou deux, c'est dur de le quitter. Et vice-versa aussi. Il y a des gars qui déconnent tout le temps et avec une femme, malgré qu'ils déconnent tout le temps, parce que c'est dur de laisser quelqu'un qu'on aime, quand on aime quelqu'un, quand tout le monde. Mais il y a des limites, bien sûr. Éventuellement, tu te rends compte que si ça se répète assez souvent, ça veut dire qu'on se fout de toi. Et en ce cas, c'est pas bon, là. Là, il faut arrêter la relation. Ouais. Ou les relations deviennent un peu toxiques, en fait. C'est-à-dire, si tu as mal au cœur tous les jours, ça ne vaut pas la peine de continuer la relation. Il faut arrêter. À un moment, tu te dis que non, j'ai trop mal et j'ai mal tout le temps. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. D'accord. Est-ce que l'amour que tu as pour cette personne ne peut pas t'amener à tolérer, à pardonner plusieurs fois? Oui, une ou deux fois, je dirais. Mais même peut-être une fois seulement, comment faire. Parce que si vous parlez, tu pardonnes, elle s'excuse, elle promet de ne plus recommencer non plus, et elle refait, mais ça veut dire qu'elle n'a pas compris alors, ou bien que vraiment, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne manque beaucoup. Ou elle manque, tu manques. Mais il y a beaucoup de facteurs qui vont déterminer la réponse. Si vous ne vous voyez pas entre-temps, si vous faites 1 an ou 2 sans vous voir, et que tu apprends qu'elle t'a trompé 2 fois, par exemple, en 2 ans, tu peux laisser. Mais si vous voyez tous les 3 mois et elle fait ça, elle te trompe 2 fois, c'est pas du tout la même réaction. C'est différent. Là, ça veut dire que vraiment, elle se fout de toi. Donc là, il faut partir. Il faut arrêter la relation. D'accord. Le mot de fin, avant que je ne dise au revoir à mes internautes, à toutes ces personnes qui étaient là. Un mot de fin, aurais-tu souhaité avoir une question que je n'ai pas posée ou que mes internautes n'ont pas posée? Ah, non, en fait, non. Je crois qu'on a parcouru le sujet de long en large. Donc, ça va. Je ne pense pas qu'il manque quoi que ce soit. Je ne pense pas. En tout cas, je dis juste merci d'avoir participé, à tes invités, et à toi aussi, Daniel.
je te donne un grand merci de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi. Et en tout cas, j'étais super nerveux, hein. J'ai peut-être pas l'air nerveux, mais je me demandais, mais qu'est-ce qu'on allait me poser comme question? Je suis content que ça tire à sa fin et je pense que je n'ai pas fait trop de gaffes. Donc, ça va. Donc, merci beaucoup à tous. Peut-être tu as juste dessus certaines de mes internautes parce que tu as dit que tu es marié, mais c'était de la vérité. Hey, on ne sait jamais, hein? On ne sait pas de quoi demain est fait. D'accord. D'accord. Je tenais à remercier déjà notre invité qui était là. Merci à toi, Serge. Un salut à tous nos internautes de l'Amérique. Tu me salues l'Amérique, les Américains? Ah, je n'y manquerai pas. D'accord. Merci à tous ceux qui étaient dans ce direct, à tous ceux qui ont participé, à tous ceux qui partagent chaque fois, à tous ceux qui m'envoient des mots de soutien. Merci. Aujourd'hui, j'étais coiffée par Giaps, qu'on ne présente plus, la numéro 1 des perruques. C'est une perruque de la collection Giaps. Alors, elle aura aussi son direct à 20h30. Je vous prie, vous qui me suivez, Serge aussi, d'aller te connecter à 20h30 à la page, sur sa page Facebook Giaps. Elle a des perruques formidables. Tu peux offrir à madame, à la petite sœur et à mes cousines. Oui. D'accord. Merci à vous tous. Allez, merci. Merci à vous tous. Je vous souhaite déjà un très, très beau week-end. Que les désirs de vos cœurs soient exaucés. Surtout, restez en santé, restez prudents et bon week-end à tous. Au revoir, Serge. Bon week-end. Bisous à tout le monde. Voix d'homme est l'émission consacrée aux hommes. L'émission qui permet aux hommes de s'exprimer sans tabou, en toute liberté. Alors, chers hommes, notre fauteuil vous est offert. Si vous avez à dire, ne vous en privez pas. N'hésitez pas à venir participer à nos émissions plateau ou même en live sur notre page Facebook Voix d'homme. Contactez-nous via WhatsApp au +49 15 23 40 54 214 ou même au +237 697 954 290 et même par appel au +237 697 954 290. Voix d'homme, la seule émission qui donne la parole aux hommes.